Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 16 au 18 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, ok? Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour l'amour que vous m'apportez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de parler de moi surtout. Alright. Donc, je vais commencer votre lecture d'abord avec une carte des anges. Voyons voir un peu ce que les anges vont vous dire here. My Capricorn, to the 18th of January. Capricorn, 16 to the 18th of January. Thank you. Les Capricornes. On a les anges ici qui voudraient vous dire qu'il est important pour vous de faire face à vos peurs. Ce n'est pas le moment pour vous de flancher genoux devant une adversité, que ce soit dans les finances ou encore dans une relation amoureuse. Ce n'est pas le moment pour vous de baisser les bras, d'abandonner votre partenaire, de partir. C'est peut-être aussi pas le moment pour votre partenaire de baisser les bras quand il s'agit de vous ou encore quand il s'agit de la relation que vous avez avec lui, d'accord? Il est important pour vous de savoir que vous avez assez de valeur ici aux yeux des gens que vous aimez ou encore aux yeux de votre partenaire. D'accord? Il est important pour vous de continuer d'avoir aussi de la valeur à vos propres yeux, à vous-même. Mais surtout, faites face à vos peurs. Ok? Donc ça, c'était le message des anges. On y va maintenant avec le message principal de cette lecture. Angels, please give me a reading for my Capricorn. Please give me a reading for my Capricorns. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Capricorn. Thank you so much. Ok. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez de vous rendre compte que la personne que vous aimez n'est pas en fait celui que vous croyez qu'il est ou celui que vous croyez qu'il était. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez de vous rendre compte que cet homme ou cette femme qui avait tellement envie d'être dans votre vie ou encore que vous aviez tellement envie d'apprendre à connaître n'était pas réellement fidèle. C'est quelqu'un ici qui était avec vous juste pour être avec vous, mais il était aussi avec quelqu'un d'autre. On a ici quelqu'un qui s'est jeté dans une relation triangulaire sans réellement faire attention à ses arrières.
Puis certaines parties d'entre vous, il est probable que vous venez de découvrir que votre partenaire est en couple avec quelqu'un d'autre, que votre partenaire est déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre, mais qu'il a quand même osé venir vers vous pour vous dire qu'il vous aime. Pour d'autres, il est probable que vous ayez ici eu à être intime avec un homme marié ou encore avec une femme mariée. Vous ne saviez pas que cette personne était mariée, vous ne saviez pas que cette personne appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que votre plus grande peur ici, c'est d'être avec un homme et ensuite de savoir qu'il vous trompe. Mais hélas, vous venez d'apprendre peut-être que votre mari vous a trompé ou encore votre copine vous a trompé. Votre plus grande peur est devenue réalité. Vous ne savez pas trop comment faire pour vous en sortir de cette situation merdique. C'est peut-être un mariage où on a deux personnes qui ne sont pas heureux ni l'un ni l'autre et qui sont tous les deux en train de se mentir l'un à l'autre. Mais en même temps, ils ont tout un chacun un amant, une maîtresse à gauche à droite. On a ici quelqu'un qui se demande, est-ce que, quelle est la valeur même encore de cette relation? Quelle est la valeur même de notre union? Si on n'est pas capable d'être fidèles l'un à l'autre, quelle est la valeur de notre union? Où va-t-on? Qu'advient-il de notre mariage? Qu'advient-il de notre couple? Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas ici marié et que vous avez eu à être avec quelqu'un sans réellement savoir qu'il est marié, il est probable que vous avez cru à un certain moment qu'il avait vu en vous votre valeur, mais au fond, c'est pas le cas. Au fait, tu n'as jamais vu en moi ma valeur. Tu m'avais menti que tu voulais être avec moi. Tu m'as fait croire que j'avais de la valeur à tes yeux, mais en fait, c'était juste des mensonges et du blabla. Oui, c'est une partie d'entre vous, c'est carrément un ex ici avec qui vous aviez eu envie de vous réconcilier. Et une fois après vous êtes réconcilié avec cette personne, vous regrettez cette réconciliation. Vous regrettez d'avoir donné une nouvelle chance à cette personne. Est-ce que vous venez de vous rendre compte que quelqu'un n'est pas ce qu'il paraît être? Tu t'es bien foutu de moi, tu m'as bien fait tourner en bourrique là, tu t'es bien foutu de moi. Tu m'as ridiculisé devant les gens. Oui, c'est un parti dont vous, c'est peut-être même ici quelqu'un qui a eu à vous ridiculiser devant les membres de votre famille ou encore devant vos amis. Peut-être même qu'il se pavane devant vos amis avec une autre femme ou il vous a présenté à ses amis et aujourd'hui il a une autre femme avec qui il se pavane. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrête pas de changer de femme de gauche à droite à soi, surtout si c'est une situation où c'est deux célibataires ici qui ont affaire l'un à l'autre. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Yeah. Oui, certaines parties d'entre vous, vous avez ici décidé de terminer la relation une bonne fois pour toutes. Tu ne vas pas continuer de me garder prisonnière ou prisonnier dans une relation dans laquelle tu ne vois pas ma valeur. C'est mieux on met fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici peur ou si vous aviez peur dans le passé de mettre fin à une relation qui est vraiment karmique et une relation ici qui est remplie d'infidélité, il est probable qu'aujourd'hui vous voulez faire face à votre peur et vous voulez mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Je t'ai donné trop de chance. Tu m'as trahi trop de fois. Je t'ai récupéré plusieurs fois après, mais cette fois-ci, c'est la dernière fois. Tu ne vas pas jouer avec moi comme ça. Tu ne vas pas être avec moi aujourd'hui et demain tu es avec une autre.
Tu ne vas pas continuer de salir mon honneur, bafouer ma valeur du jour au lendemain, sans réellement prendre en considération les vraies émotions que je peux avoir, non seulement pour moi, mais aussi pour toi, au fait. Parce qu'en me blessant de cette manière, tu ne sais-tu pas que tu te blesses toi-même? Parce que je sais que j'ai de la valeur, c'est juste que tu ne me mérites pas. Donc pourquoi continuer cette relation sans queue ni tête? Ne serait-ce pas-il mieux pour moi de mettre fin à notre histoire d'amour aujourd'hui, une fois pour toutes? Je veux m'en aller, j'en ai marre, c'est bon, ça suffit. Ok. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux et Balance. On a aussi les Scorpions Lune qui sont ici à soi. Ok? Donc voilà, on se voit sur Vimeo. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Bisous et bye bye.